Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore, on va continuer juste la série sur les gens de Riemann. Et on fera aujourd'hui l'exercice 4 qui consiste à calculer la limite de cette suite. Et la suite c'est YN. YN c'est, on a une suite qui est composée de produits d'arrêt. Et, et nous, qu'est-ce qu'on sait? C'est qu'on doit. Et quel outil qu'on a? C'est qu'on a ce théorème. Et ce théorème, il parle de somme. Mais nous, on a un produit. Et donc, ce qu'on doit penser, c'est comment on va s'arranger pour transformer ce produit en somme. Et après, essayer de voir si on peut quand même reconnaître la somme de Riemann qui est associée à une fonction. Donc, quand on a un produit depuis la classe de terminale, je pense ce qu'on nous a appris, quand on a un produit et on veut le transformer en une somme, on applique ln. Et vice versa, quand on a une somme et on veut un produit, on applique exponentielle. Donc, c'est comme si c'est sa fonction réciproque, sa bijection réciproque en fait. Donc, c'est ça qu'on va faire ici. On essaie de poser, on pose yn, w de n égale à ln de yn. Je rappelle, n est dans n étoile. Et ça, c'est égal à ln du produit allant de 0 jusqu'à n moins 1 de 1 plus k sur n, la puissance 1 sur n. Et ça, c'est égal à 1 sur n de ln du produit de 1 plus k sur n. Je vous apprends rien du tout, c'est juste quand on a ln de a à la puissance n, c'est égal à n ln de a. Et donc du coup, ça va me donner le résultat, c'est égal à 1 sur n et somme allant de 0 jusqu'à n moins 1 de ln de 1 plus k sur n. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ln de a à b, a fois b, c'est égal à ln de a plus ln de b. Bah, c'est une somme, vous voyez, donc du coup, c'est ça. Vous avez le ln du produit. Donc, c'est la somme des ln, c'est juste ça. Et là, on arrive quand même à dire ça, c'est une somme. Maintenant, comme c'est une somme, on va essayer de s'arranger pour trouver la limite, pour trouver l'intégrale. C'est-à-dire la limite de cette somme qui correspond à l'intégrale. En cherchant f et la subdivision qui va avec, et aussi l'intervalle. Mais là, qu'est-ce qu'on a? Là, on reconnaît facilement. On reconnaît
connaître la somme de Riemann. La somme de Riemann qui est associée à la fonction f de t qui est égale à ln de complicité barre sur 0,1. 0 marque la subdivision régulière sigma de nk qui est égal à k sur n avec un qui est dans 0 n moins 1. Donc f est continu donc intégrale au sens de Riemann de Riemann sur 0,1 et donc du coup à partir du moment f est continu sur un intervalle qui est fermé borné comme je l'ai dit dans les autres vidéos, dans les vidéos précédentes, elle est intégrable au sens de Riemann sur 0,1 et là on peut quand même calculer la limite. On peut calculer la limite ainsi. La limite quand on tend vers plus l'infini de SDF sigma de nk c'est égal à l'intégrale de 0,1 de ln de 1 plus t dt et ça c'est égal à quoi? Je fais une intégration par partie. Je rappelle la primitive de ln de x dd c'est égal à x ln de x moins x. Mais primitive de ln de 1 plus x dx c'est égal à 1 plus x ln de 1 plus x moins x. Donc ce qui implique la limite quand on tend vers plus l'infini de S de f sigma de nk c'est égal à 1 plus t ln de 1 plus t moins t 0,1 et après calcul
Donc on en déduit que la limite quand n tend vers plus l'infini de S f sigma de n car c'est égal à 2 ln de 2 moins 1. Et donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de yn, c'est égal à quoi? C'est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle ln de y. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû. Pourquoi il y a cette égalité? C'est parce que la fonction exponentielle est continue. Sans la continuité de cette fonction exponentielle, je ne peux pas dire la limite de yn quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de l'exponentielle de ln de yn. C'est parce qu'il y a vraiment la continuité de la fonction exponentielle. La fonction elle est continue, la fonction exponentielle est continue. Et ça c'est égal à quoi? C'est égal à l'exponentielle de ln de 2 au carré moins 1 qui est égal à 4 sur exponentielle 4 sur e. Donc en gros c'était ça. Pourquoi? Parce qu'en fait en premier lieu j'ai transformé yn. J'ai dit yn c'est égal à ln de yn. Non, w de n c'est égal à ln de yn. Maintenant quand je cherche yn, qu'est-ce que je dois faire? Je sens que je connais que je connais w de n. Bah, je fais exponentielle partout, right? Donc je fais exponentielle de w de n qui est égal à exponentielle de ln de yn. Et ça, qu'est-ce que je sais? Je sais ça, par définition, c'est yn. Pourquoi? Parce qu'en fait, on m'a dit exponentielle de ln dans a, c'est égal à a. Et ln exponentielle de a, c'est égal à aussi. C'est égal à aussi a. Donc, c'était juste ça l'exercice. Et j'espère que vous avez compris. Toujours quand j'ai un problème, le théorème, c'est que j'ai une somme dans le théorème. Et là, j'avais un produit. Donc, je suis obligé quand même de faire une transformation pour arriver à une somme. Et quand je trouve, c'est-à-dire le résultat de cette somme par continuité, la valeur, je connais la valeur de w de n. Donc, par la continuité de l'exponentielle, la fonction exponentielle, je peux obtenir la valeur de la suite yn. Voyez donc la limite. Donc, du coup, c'est cette transformation qu'on doit juste faire. Merci.